Yo, nous voici pour une session cash game. Ça va être exceptionnel. Nous sommes en Zoom, en Zoom 10. Je n'avais pas joué de Zoom depuis un moment et je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite session Zoom. Et qui plus est, aller voir sur PokerStars un petit peu quelles sont les tables en cash game surtout, hein, parce que bon, on va pas se mentir que la Zoom, on va faire une session de Zoom pour rigoler. Parce que c'est divertissant. Mais honnêtement, on va pas rester sur de la Zoom. Voilà, on est pas pour ça. C'est pas là où on va faire notre argent. Je vous conseille vraiment pas la Zoom pour faire de l'argent. Moi, je me divertis là-dessus pendant 20 minutes et après, c'est bon. Ça me rappelle juste des bons souvenirs de l'époque. Mais voilà. Le Bitcoin qui part sans nous, alors ça c'est top. Non, j'avais lancé un trade et en fait, j'avais remonté le take profit et finalement, le stop loss et finalement, je me suis fait baiser. On va passer ici, si c'est bien noté. Ici, je vais commencer à pastiller des joueurs, je pense. Donc, hyper important de pas pastiller des joueurs. Ça va nous permettre également, lorsqu'on va aller dans les limites, genre, bah, juste quand on va aller jouer les tables, ensuite, on va avoir quand même pas mal de notes, donc c'est cool. J'ai plus aucune pastille sur personne, c'est marrant. Je pense que mes pastilles ont disparu parce que j'ai reconnu quand même des joueurs que je jouais à l'époque, donc c'est marrant. Ici, on va open. Ici, je pense que c'est un bon board à checker. Ici, on va encore checker. Il n'y a pas trop d'intérêt à bet, je pense. Il faudrait qu'il bet suffisamment en bluff. Je m'attends pas forcément à avoir beaucoup de bluff de sa part. Le size me fait quand même penser à un bluff, je vous avoue. Je vais coller une fois. La river est pas mal. C'est marrant parce que je m'attends à un as quand même. Euh, il aurait attendu pour bet un as. Ici, je vais checker. Ouais, ici, il a vraiment un sizing de value. Pour un as. Ici, je vais bet. 3 bêtes ici, c'est pas idiot. Ouais, ici, on cherche à faire call des flush draws, des neufs, surtout. Des valets moins bons de temps en temps. Ici, il peut y avoir il peut y avoir des dames 10 aussi. Non, il peut pas trop avoir dames 10. En vrai. Euh, Ici, je vais bet la moitié pour. Ici, je vais bet small. Ah bon, ici, je bet cher de ouf, quoi. C'est vrai que c'est hyper cher. Je m'attends à un bluff ou 10 et 8. Pourquoi? Moi, je pense que 10 et 8 est pas du tout impossible. Si. Ouais, carré de 6. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on pense de la manière dont il joue? Pas terrible. Ici, il décide d'open share, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose, je pense. Faut bet, quand même, pour qu'il call 2 over. Mais ici, c'est chiant.
Maintenant, on espère que il a une petite paire, genre paire de 8, enfin paire de 9, paire de 10, ça entend, mais je suis pas confiant sur mon bet. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il muck. Il muck paire de 5 avec 5 et 6 il avait, donc un joueur qui va coller quand même pas mal. Euh, on va mettre en pastille CS. Ici on va call, on va défendre, to close. Ok, il a décidé de snap check. On a souvent des mains. Ici, je vais décider de bet en deux streets. C'est chiant, je peux pas en tiers. Genre. Les sizings sont pas. J'aurais préféré un tiers à une tout deux tiers. Juste un tiers. Enfin, j'ai fait size par défaut parce que je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé le un tiers. Pourtant, il devait y être. Non, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je vais vous mettre ma grosse tête là. Ça va passer. Ici, j'avoue que j'étais un peu dubitatif sur le call hein, quand même. En fait, là, on bascule sur toute autre chose hein, quand même. On passe de là, des limites d'Unibet où on a vraiment des joueurs qui sont loin d'être des serrures et qui vont jamais, qui sont souvent en bluff à là, on a des serrures par excellence et du coup, ça devient vraiment un autre jeu. Hein. Si on peut open, on peut limp. Je pense que limp est pas mal dans ce cas-là. Enfin, pas non plus la meilleure main open. Hein. Ah, ici, on va 6 bet, ça me semble plutôt pas mal. Ici, on va lui demander de fold son roi 8. Il a pas envie de fold son roi 8. Il a snap call. Est-ce qu'il y a beaucoup de 4? Non. Je suis pas contre l'overbet ici. Ça me semble pas con. Ouais. Ici, on va call, bien qu'on soit pas très content. Ici, on est bien content s'il check, hein, je vous avoue. Et là, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière. Euh, Ça, c'est chiant. Ici, on voit rien. Hein. Il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, c'est ce qu'on rebluff ou pas. En fait, il a pas grand-chose. Moi, je pense qu'il va fall une tonne. Il a top pair ici, pour moi. Il a top pair, mais il a une meilleure top pair que moi, en fait, je pense. Mais il a pas non plus la top pair de l'année, donc... Je pense que le bluff est bien sur cette zoom. Par contre, est-ce qu'il est bien ailleurs que sur cette zoom? Pas sûr. Ici, c'est chiant, j'ai pas le mytho. Il y a vraiment des pseudos où je me dis, putain, ils étaient là il y a un an, quoi, c'est incroyable. C'est des règles, hein, il y en a. Hein. Mais des règles qui ont pas progressé, qui ont pas augmenté de limite. C'est marrant. Enfin, c'est dommage, mais bon. Après, il y en a aussi beaucoup qui ont leur taf. Genre Tekiero, c'est un règle qui est là depuis longtemps. Hein. Même lui, bah, lui c'est pas un règle du coup, mais il est là depuis longtemps. Hein. Et il joue toujours les mêmes limites. Bah, je pense qu'il y en a qui se divertissent aussi. Hein. Je pense qu'ils sont contents. Il y en a. Tant mieux, hein. Ça va, je comprends assez. Enfin, genre, c'est des limites qui sont pas si chères que ça. Tu vas pas te broke avec ces limites dans la vie. Genre, ça reste des limites ok, quoi. Ici,
Alors, il décide de faire ça et c'est nul. Si je vais 3 bêtes, je pourrais 3 bêtes moins cher, je pense. Il décide de snap call, c'est vraiment en mode. Par contre, il snap call aussi flop, enfin, snap aussi. Ici, on va call. Ici, snap joue tout. J'ai l'impression qu'il a un peu de showdown quand même. Je pense que je ne veux pas bluffer contre lui. Ou alors, il faudrait bluff à tapis, mais je pense que ça me paraît compliqué. Roi 9, ok, ça marche. Alors, c'est marrant ici parce que voilà, vous me voyez, j'ai une stratégie un peu différente de quand je suis en cash game sur Unibet parce que là, on a des tables qui sont totalement différentes. On a des joueurs qui sont capables de fold, et on a des joueurs qui jouent beaucoup plus disciplinés parce qu'ils ont plus peur, parce qu'ils savent que bah, les ranges sont plus tight. Et donc, du coup, ben voilà. Et là, bah là, je vais avoir du bluff. Là, le bluff deux fois le pour river que je vous ai sorti tout à l'heure, qui était un bluff et non, je sais pas quoi d'autre, parce que le mec était clairement devant nous. Et ben, ça, c'est des choses que je vais jamais, jamais, jamais sortir sur d'autres rooms que celle-là, parce que vraiment, telles sont les dynamiques ici, et je sais à peu près ce que je peux faire fold, à quel joueur je peux faire fold. Ici, donc du coup, c'est un fiche, bah, ça veut dire c'est pas un règle. En tout cas, ça fait un moment qu'il est là. Enfin, on le connaît. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ici tu peux te permettre des choses que tu peux pas te permettre ailleurs. Et bon, bah là tu te dis oui, super, bon, on voit des bluffs et tout, c'est intéressant. Mais en fait, que nenni. C'est pas si intéressant que ça. C'est pas ça qui nous intéresse réellement en fait. Si on va bet mi-pot, euh, si il y a check ou check call, est-ce que j'ai encore de la value? C'est la question que je me pose. Éventuellement. Et je vais pouvoir check tranquille river, c'est ça qui m'arrange. Par contre, je vois pas du tout ce qu'il a, hein. À part un As-6 avec un carreau. Deux As, ok. Ça marche. T'as deux As qui sous-jouent comme ça, c'est dommage. Euh... Si on open. Mais ouais, en gros, si t'es obligé de faire des bluffs comme ça, généralement, c'est que les tables, elles sont pas forcément hyper rentables. À moins que, je sais pas, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais bon, voilà. C'est la raison pour laquelle je vais jamais trop te montrer ça de manière générale dans mes vidéos. C'est que, ben, en fait, on n'a pas besoin, en fait. C'est pas comme ça que tu fais ton argent au final, c'est pas comme ça. Si, check, bon, on va décider de checker encore. Est-ce qu'on a encore de la value? Oui, non. Je pense que c'est compliqué, c'est trop signe, je vois pas qu'est-ce qu'on value ici. C'est quoi? Le pastillage hyper important, hein. Là, on est sur une room dans laquelle on peut pastiller, et c'est hyper important lorsque tu peux pastiller, bah, de pastiller, d'en profiter. C'est génial. Le pastillage, c'est vraiment bénéf pour le coup. Les rooms où tu peux pastiller. Après, les rooms où tu peux changer de pseudo aussi, c'est bénéf de ouf, hein, mais j'aime bien le pastillage. C'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir bah, un edge sur tes adversaires qui pastillent pas déjà, mais ensuite, ce qui peut te permettre de prendre énormément de notes sur tes adversaires. Déjà, le fait de pouvoir prendre des notes, c'est génial, quoi. Si, Snapcheck, je m'attends souvent à du mec qui a pas trop touché. Ici, il n'y a pas trop d'intérêt de bet par contre. 6 check. Ici, on va bet parce que on estime que il y a quand même quelques dames, quelques valets. Ici, on va encore check. Ici, on va bet small en value. Ici, on a 112 value une dame. Il avait valet 10, donc il est troisième paire. Ici, on va call.
pas les meilleures positions pour 3 bêtes. Désagréable. Plus on est hors position. Je pense que défendre ici c'est pas mal. Bon, le flop est pas plutôt pas mal, hein, en vrai, on va pas se mentir. Ici on a beaucoup limp, là on va jamais assez se faire ISO. Le flop est pas mal aussi d'ailleurs. Ici. C'est vrai ce qu'il a décidé de check, le flop. Je vois pas trop avec quoi il check, genre. Ok. De toute façon, il faut bien value à un moment, hein. C'est juste là, si tu values pas, tu pourras jamais rien faire. À moins d'attendre qu'il fasse full, le gars. Si je bet small, j'ai pas énormément de value, c'est dommage. Là, ici, je pense qu'on prend le maximum. Il avait à 5 en plus, donc il avait rien touché. Il avait juste SI, le garçon. Alors, ici. C'est dur de prendre une note, hein. Ici, on va checker. Hop. Je m'attends à faire fold de temps en temps. Ok, ça marche. Ah ouais. Il avait pas envie de fold, le Chromien. Si on va open, c'est bien parce que c'est un format dynamique pour le coup, hein. Là, on a de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, hein. J'adore avoir de l'action. Moi, honnêtement, en vrai, si je trouve qu'on a plus d'action qu'ailleurs, il y a moyen que je joue ces tables-là, hein, parce que en vrai, parce que j'ai vraiment envie de me faire chier. Parce qu'on est vraiment avant tout on est là pour du contenu et vu que je suis rentable sur toutes les tables, en vrai, ce que j'ai vraiment envie. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si mon win rate à l'heure est si changeant que ça, parce que ici on joue tellement plus de mains. Ici la snap call, je m'attends à beaucoup de fold à la turn, donc je vais overbet. Et la river est plutôt, il a encore snap call. Je vais vraiment forcer ou pas? Ouais, je pense que je vais forcer. Je pense que je vais forcer parce que je suis un gros forceur. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, bon. Il y a des bluffs. Il y a des bluffs à l'expérience, on va dire. C'est marrant parce que Basurdia a un Open 4X. Et on sait pas pourquoi. Le filou que je suis quand même. Ah, j'aime bien ces tables-là parce que c'est des tables où il y a du punch, il y a de l'amour, quoi. Ça me rappelle que on peut faire des bluffs, quoi. Ça existe le bluff. Ah, ici, son call me rassure pas énormément. Maintenant, lui, il a quoi? En fait, ici, j'ai pas tellement un bon flop. Ouais, il a snap check, hein. Donc ici, il a jamais rien. Euh, ok, pourquoi pas. Si on va faire call 2-10 et 2-8, qui vont être les targets principales. Mais ouais, je vois pas énormément de choses qu'on value ici, hein, quand même, j'avoue. Mais bon, à un moment, il faut quand même prendre sa value et quand même avoir un minimum de protection sur sa main. Parce que bon, à un moment, si on laisse tout tomber, surtout en 3 way, c'est compliqué. Si on va clore cette vidéo après la prochaine Big Blind, ce qui est déjà pas mal. Si on va coller.
J'ai aucune conscience si c'est assez rentable de coller pour faire le volant ici, hein. Ok, super. 3 mètres. Ça, c'est dur de prendre des notes. Bien. Hop, fold. Fold. Et là, on récolte plein de pastilles pour quand on va aller jouer en cash game. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment cool. En tout cas, si vous voulez apprendre à faire des bluffs de mutants, sachez que c'est pas dans ma formation que je vais vous apprendre à faire ça, parce que ça sert strictement à rien quand vous jouez des bonnes tables. Maintenant, je vais vous apprendre quand même à réfléchir, à avoir des thinking. Donc bon, bien sûr que vous allez peut-être pouvoir faire des bluffs de mutants de temps en temps, parce que vous allez vous dire que, ok, avec les thinking que je vous ai donné, il y a de quoi faire. Mais bon, c'est pas ça le principal de ce que je vous apprends, c'est pas ça mon fond de commerce. Je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant que ça, que apprendre à bluffer pour faire de l'argent vraiment, et même pour monter jusqu'à mettre 200 et au-delà. Je pense que c'est vraiment pas ici je fold, genre juste à un moment il faut arrêter de me prendre pour un ouf. Ah quoique. Ah putain. Hmm. Ah fold. Ah la PLS infligée. Bref, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Hey, ciao ciao.